Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir, après avoir vu ce que c'était qu'une inconnue, ce que c'est une équation, à proprement parler. Alors, si on reprend les deux problèmes évoqués dans la vidéo précédente, on va essayer d'utiliser les inconnus x là, que nous avions choisis à chaque fois pour traduire l'énoncé. Je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Donc, dans ce premier problème, il s'agissait de calculer la longueur ici du rectangle, qu'on avait appelé x, et on nous informe que le périmètre doit être de 23,2 mètres. Et bien c'est ça qu'on va essayer de traduire en utilisant x. Alors la première chose, c'est qu'on va écrire ce qu'on appelle une égalité, c'est-à-dire quelque chose égale quelque chose. Ben ici, le périmètre doit être égal à 23,2 mètres. Voilà, tout bêtement. C'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé, on ne nous dit pas grand-chose d'autre. À ce moment-là, le fameux périmètre ici, on va commencer à essayer de l'exprimer avec x, de le calculer avec x. D'accord? On ne peut pas le calculer à proprement parler, puisque le x, on ne connaît pas sa longueur. En revanche, on peut l'exprimer en fonction de x. Alors le périmètre, je vous rappelle que c'est la longueur du tour. Donc on va devoir additionner 4,7 plus la longueur x, plus de nouveau 4,7 plus la longueur x, ce qui nous donnera 4,7 plus x plus 4,7 plus x. Et bien sûr, c'est toujours égal à 23,2 mètres. D'accord? Donc nous venons d'écrire une nouvelle égalité, dans laquelle il y a maintenant notre inconnu x. Cette égalité, on pourrait la garder comme ça, mais on a un petit peu le réflexe, j'espère, de réduire ce qu'on obtient ici. C'est une somme algébrique dans laquelle il y a des nombres et des termes en x. Donc on va regrouper les termes en x. X plus x nous donne 2x. Et le 4,7 plus le 4,7, on peut les additionner, ça nous donne 9,4. Le membre de droite est toujours égal à 23,2 bien sûr. Donc notre périmètre c'est 2x plus 9,4, ça doit être égal à 23,2. Nous venons d'écrire ici une égalité. Une égalité c'est une expression dans laquelle il y a égal, tout simplement. Quelque chose égale quelque chose. C'est tout. Une égalité c'est uniquement ça. Quelque chose égale quelque chose. Cette égalité n'est pas n'importe quelle égalité, puisque dedans, il y a l'inconnu x quelque part. Cette égalité dans laquelle il y a l'inconnu x, eh bien ça s'appelle une équation. Voilà, nous avons établi une équation, c'est-à-dire une égalité avec x, avec une inconnue. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans le deuxième exemple? On nous expliquait que Tom achetait 5 t-shirts basiques et une paire de baskets à 100 €, et Sacha 7 t-shirts basiques et une casquette à 20 €, et attention, ils payent le même prix. On avait choisi x comme étant le prix d'un t-shirt basique. De nouveau, on va jouer à écrire une égalité grâce à l'énoncé. Que nous dit l'énoncé? Il nous dit que les deux personnes payent le même prix. Autrement dit, que les 5 t-shirts plus les baskets, ça coûte la même chose que les 7 t-shirts plus la casquette. Donc, première chose à faire, on écrit une égalité, quelque chose égale quelque chose. Voilà ce que nous dit l'énoncé. Maintenant, deuxième étape, on va essayer d'exprimer chaque terme, chaque membre, pardon. Ce membre-là et ce membre-là, on va essayer de les exprimer avec x. On dit exprimer en fonction de x. Alors que les 5 t-shirts, leur prix, ça sera 5 fois le prix d'un t-shirt, c'est-à-dire 5 fois x. Donc, 5 fois x. Les baskets, on connaît leur prix. C'est tout simplement 100 €. Voilà, 5 fois x plus 100 € doit donner le prix des 7 t-shirts, donc 7 fois le prix x, plus la casquette qui coûtait 20 €. De nouveau, à cette étape-là, nous avons donc une égalité qui comporte quelque part, même à plusieurs endroits, la lettre x, l'inconnu x. Cette égalité, on va l'écrire de façon un petit peu plus synthétique. 5 fois x, ça fait 5x, plus 100. Et 7 fois x, c'est 7x, plus 20. Voilà, donc là on a une écriture qui est un petit peu plus propre. Pour rappel, on ne peut pas compter des x avec 100, donc on en reste là. De ce côté-là, on obtient 5x plus 100 est égal à 7x plus 20. Conclusion, nous avons une égalité dans laquelle il y a l'inconnu x qui est écrit.
cette égalité avec une inconnue x, eh bien ça s'appelle de nouveau une équation. Pour résumer, une égalité, c'est bien une expression mathématique qui comporte un signe égal. Autrement dit, quelque chose est égal à quelque chose. Une fleur est égale à un canard, c'est une égalité. Il suffit qu'il y ait un égal. Une équation, ce sera donc une égalité, donc il faut qu'il y ait un égal, qui doit comporter une inconnue, ou plusieurs, vous le verrez dans les années prochaines, dans les années du lycée. Mais il faut que dans cette égalité, il y ait une inconnue. Cette inconnue, qui est souvent x, elle peut être écrite plusieurs fois, comme vous avez pu le constater. Voilà, je vous remercie pour votre attention.